La culture, le secteur de la musique, le divertissement qui tarde à décoller et à nourrir son homme sous le cieux. Ce n'est plus un secret pour personne que quand on se retrouve dans ce milieu-là qui est en quelque sorte le nôtre, c'est très très compliqué pour beaucoup de s'en sortir, parce qu'il y en a quand même qui s'en sortent, mais c'est très compliqué pour beaucoup de s'en sortir, surtout sur notre continent et particulièrement chez nous au Bénin, c'est pas la joie. Et donc, puisqu'on a M. Kojo qui est là, qui est un homme de ce milieu-là, il va nous en parler un peu plus. On va lui demander déjà ce qu'il pense enfin, qu'est-ce qui peine, qu'est-ce qui complique ce décollement-là, en fait, de notre milieu chez nous, selon vous? Là, ça devient très très sérieux là. C'est la première question qui rend les choses sérieuses. Sinon, non, il n'y a pas de sérieux. Bon, de toute façon, je pense que je n'apprends rien à personne sur l'industrie, la culture en Afrique francophone. Où, bon, selon les pays quand même, comme je dis souvent, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Congo aussi ont quand même réussi à trouver un mécanisme pour les élites, pour pouvoir vivre de leur art. Pour les élites. Pour les élites, c'est oui. Très important, oui. Je précise parce que ils arrivent à fournir quand même des stars panafricaines. Ouais. Ah, justement, c'est là qu'il faut se poser des questions sur comment pouvoir vivre. Je vais plus parler de la musique. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on parle de culture dans toute sa diversité, mais dans la plupart des pays, je dirais, occidentaux, où le secteur de l'entertainment ramène assez de revenus, souvent même, comme je dis, ça représente entre 25 et 30% du PIB de chaque pays. Bon, je ne dirais pas qu'au Bénin c'est le cas ou dans d'autres pays d'Afrique francophone, mais il faut, je pense, trouver des mécanismes qui vont permettre justement aux gens de vivre de cela. Et l'État doit jouer un rôle, mettre en place vraiment des corporations par métier, avec des moyens pour que ces corporations puissent s'organiser, avec des styles de revenus qui vont permettre aux gens qui travaillent dans ces domaines de pouvoir avoir des rémunérations minimum en dehors des ventes ou des prestations qu'ils sont amenés à faire. Notamment quand vous regardez aujourd'hui avec la crise sanitaire où les artistes ne peuvent pas aller se produire, je vous dirais qu'ailleurs, ils l'ont pas trop senti cette crise. Justement, au contraire, la crise a comment je vais dire ça, a donné place à la créativité, notamment à travers le digital. Ouais. Et en plus, comme beaucoup de ces éléments gagner déjà leur vie grâce au streaming aujourd'hui dans le monde, hors Afrique, le streaming représente la première source de revenus pour les artistes en matière de recording, c'est-à-dire en matière de production. Donc, crise ou pas crise, ça tourne. Derrière ça, le cinéma Netflix a explosé. Donc les acteurs du cinéma, ça va. Bon, le seul problème, c'est que la crise les empêchait de tourner, de tourner des nouvelles séries, de nouveaux films, et puis les revenus liés aussi en salle. Mais quand même, Netflix a nourri son homme à travers ça. Et donc, quand je dis tout ça, en fait, je veux pas vous saouler, mais c'est trouver un mécanisme pour que, justement, chez nous, on arrive au moins, même si on rattrape pas ce retard, mais mettre en place un système qui permette un minimum vital. Vous avez parlé tout à l'heure de ce monsieur qui est malade.
Ouais, Ernest. Oui, et c'est classique en Afrique, quoi. Surtout chez nous, c'est très classique. J'ai entendu que le ministre a donné une aide, enfin le ministère en tout cas. Mais c'est pas propre au Bénin. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Les artistes, quand ils sont malades, soit on fait des. Interpelle les gens. Voilà. Et je pense que il est du rôle d'un certain nombre de gens de mettre en place aussi un système pour justement de protection, on va dire sociale, mais aussi, j'insiste bien là-dessus, de rémunération, que les gens puissent vraiment gagner leur vie avec ça, parce que la culture, c'est pas du social. Aujourd'hui, on parle d'industrie culturelle. Et il faut absolument faire en sorte que les nôtres puissent vraiment gagner de l'argent. Je sais que tu n'aimes pas trop l'argent, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais... Attention, je n'ai pas dit ça, hein. L'argent ne fait pas le bonheur. Ah si, moi je ne sais pas qui a dit ça, mais... En tout cas, je pense qu'il est vital. Ça devient vital de prendre vraiment le taureau par les cornes pour trouver des solutions. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant par rapport à notre secteur. Justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que, en fait, ça fait, je crois, un certain nombre d'années que nous accordons tous qu'il faudra faire quelque chose. Et des fois, même des gens essaient de faire à titre individuel ou selon des secteurs. Ils essayent de faire les choses. Tout à fait. Mais après, je crois que ça était beaucoup plus structurant. Alors, comment on arrive à mettre en place de manière vraiment structurée, un peu comme vous le rappelez en Europe où c'est bien établi? Comment on peut arriver à le faire? Quels sont les mécanismes ou les lobbies qu'on doit pouvoir toucher pour pouvoir le faire? Pour y arriver, voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, déjà le fait de renforcer la création de corporations dans certains corps de métier, c'est très important parce que ça va permettre de professionnaliser les secteurs, d'avoir des ambitions, faire venir aussi des gros acteurs du secteur pour qu'ils puissent investir sur le territoire, donc sur des contenus, des artistes localement. Il faut mettre en place un minimum, je ne vais pas dire vital, mais des sources de revenus classiques qui vont permettre justement, par exemple, la piraterie, mettre en place un système de compensation, parce qu'aujourd'hui, les artistes, les gens qui font du cinéma ne vendent plus de DVD, les artistes ne vendent plus de CD, et en plus, ils n'arrivent pas à streamer parce que les conditions, l'environnement n'est pas créé pour pouvoir streamer. Effectivement. Et la scène locale est monopolisée. Bon, je ne vais pas trop parler, mais il n'y a pas vraiment d'espace d'expression pour tous les artistes. Oui. On va vouloir des gouvernants de temps en temps. Oui. Oui. Donc, déjà, si on arrive à commencer à regarder ces paramètres, ça va aider pas mal de gens. Et puis, je pense qu'il faut aussi mettre un coup de pression aux acteurs économiques qui bénéficient des contenus. Je pense aux opérateurs téléphoniques qui utilisent les chansons des gens en sonnerie d'attente et j'en passe, qui gagnent des milliards là-dessus. Je ne sais pas si on dit que le Bubedra collecte, mais apparemment les artistes disent qu'ils ne touchent quasiment rien. Donc peut-être qu'il faut revoir les barèmes de collecte par rapport à ça. Et il y a beaucoup de choses, et je dirais même, déjà il faut scinder, bon c'est technique ce que je dis, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont comprendre. Il faut déjà scinder le droit. Par exemple, pour la musique, sur une chanson, il faut savoir qu'il y a au minimum 2 types de droits. Il y a le droit de la propriété intellectuelle, donc l'écriture, la mélodie et l'arrangement. Ça, c'est la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un droit à part. Maintenant, il y a aussi le droit, je ne veux pas dire du copyright, mais le droit des masters. Les masters, c'est-à-dire celui qui paye le studio d'enregistrement, donc il va payer le beatmaker,
qui va payer le studio, l'ingénieur, qui va payer l'interprète qui va chanter et qui va ensuite payer la fabrication ou la distribution en digital, faire la promotion, donc payer les clips, les réalisateurs, faire les pochettes, assumer les dépenses de communication. Tout ça, c'est lié au master. C'est ce qu'on appelle vulgairement le producteur. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est un autre droit. Mais malheureusement, dans nos pays, tout est mélangé. D'où, déjà, quand je parle de créer un environnement légal, législatif par rapport à... Un cas législatif, oui. C'est ça, parce que demain, si ça existe, MTN, Move ou autres opérateurs ne pourront pas utiliser les chansons en disant oui, on paye déjà un pourcentage au Bubedra. Alors que le Bubedra n'a pas investi un franc dans la création, dans la production de ça. Et c'est au producteur de donner l'autorisation. Et par rapport à ça, le producteur négocie un contrat rémunéré. Et il doit avoir un contrat avec le producteur à part et puis le reste avec le Bubedra là-bas. Les producteurs doivent avoir leur société de protection. La société de protection des producteurs, comme Bubedra pour les artistes. Les auteurs. Non, les auteurs-compositeurs. Oui, et après, vous avez le statut d'interprète. Et ça, c'est encore une autre corporation. Et par rapport à tout ça, en fait, si tout est clarifié, ça donne naissance à des contrats qui vont permettre aux gens de gagner leur vie. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, ça allait être un fourre-tout. Hein. Oui, bah c'est pour ça qu'il faut que... Bon, moi je dis ça, mais je n'ai rien dit. Hein. Oui, parce qu'après, il n'y a que l'artiste qu'on voit. Oui, voilà. Alors que derrière l'artiste, il y a plein d'autres. Mais si le producteur ne gagne pas d'argent, il ne peut pas payer l'artiste. C'est ça. Oui. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Et bon, c'est vrai que je dis en ce moment que je mets ma priorité là-dessus pour essayer d'éveiller les consciences et faire en sorte que on change de prisme par rapport à la vision qu'on a de la culture dans nos pays. Je me vois traité dans certains groupes de colons. Bon, ça me choque un peu. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils doivent se retourner dans leur tombe là-bas. Dans leur tombe. Non, mais c'est difficile. En fait, je me rends compte que... Le changement est très difficile. C'est ça, en fait. Chez nous... Même quand on a besoin de ça, on n'arrive pas à prendre la décision d'y aller, il faut nous booster vraiment pour aller au changement. Et on a vraiment besoin de ce changement. Mais les gens n'acceptent pas, en fait. Ils ont peur. Ils ont même plus peur des gens comme moi que des Blancs. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Moi, on ne me paye pas pour tout ce que je suis en train de faire, de tirer la sonnette d'alarme sur cela, qu'on trouve des solutions pour que les gens puissent vivre de leur travail. C'est de ça que je parle. Mais tout de suite, ils ont peur, je ne sais pas de quoi. Parce que quand ce sera fait, peut-être il y aura moins de magouilles, parce que ce serait plus clarifié. On sait que telle personne a droit à telle chose et tel autre a droit à telle, parce que tous les artistes ne sont pas forcément compositeurs, il y a beaucoup d'interprètes. Donc ce serait mieux clarifié, il y aura moins de magouilles. Et puis, puisque nous aimons bien les magouilles, ça va passer, mais ça va passer difficilement, mais il faut que ça passe. Il faut vraiment que ça passe, oui. Bon, j'en profite aussi parce que de ce que je vois, de ce que j'entends et quand on parle de mettre fin à la corruption, qu'on veut passer de l'informel au formel, etc. Et que d'ailleurs c'est ce qui se passe dans beaucoup de secteurs. Je dis, monsieur, ça vienne dans la culture monsieur, aussi. La culture, vous pouvez aussi générer beaucoup d'argent. Et vous pouvez permettre à plein de jeunes d'être moins quémandeurs. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, les gens de ce secteur sont, je ne vais pas dire des mendiants, mais on les pousse à être... À devenir des mendiants. Oui. Et surtout quand ils ont peu d'estime d'eux aussi, c'est facile. Oui. Et on les tient avec spécial dédicace. C'est pas moi. Punchline, là, il est là-bas. Oui, parce que la culture, ça génère quand même beaucoup dans beaucoup d'autres pays que nous avons cités, que nous connaissons. Mais chez nous, ça peine vraiment. Et je pense que vous, qui avez justement une plateforme comme ça, il faut
il faut rabâcher ça. Oui, justement, c'est ma prochaine question. Quelle est... Bon, ça, moi, je pense que je la ramène tous les jours là-dessus. Mais ouais, un peu comme vous, ma tête passe pas là-dessus, c'est évident, mais c'est pas bien grave, c'est pas le but. Mais justement, en tant que média, est-ce que les médias ont un rôle à jouer? Quel est leur rôle, évidemment? Et qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Parce que s'ils ne savent pas aussi fondamentalement ce qu'ils ont à gagner, lorsque c'est bien structuré, peut-être qu'ils s'impliqueront ils s'impliqueront pas suffisamment. C'est voilà. Qui pose la question à un directeur un patron de médias. On va le dire qui connaît bien aussi, voilà. Qui connaît les deux secteurs. Peut-être des médias comme les vôtres, parce que nous, je ne veux pas dire qu'on est pour l'instant un robinet à clip, mais c'est essentiellement ça. On joue beaucoup de... c'est un média thématique, non? Oui, plus axé vraiment sur la musique. On ambitionne quand on aura les moyens, parce que ça aussi c'est une question de moyens, les médias. D'avoir des contenus dans l'esprit de BET, avec beaucoup de divertissement, même des films, coproduire des films. Moi, j'aspire pas à juste passer des clips. Ouais, mais c'est par nécessité. Ça m'intéresse maintenant. qu'on est sur ce modèle. Donc, oui, les médias accompagnent, mais les médias comme les nôtres, on en souffre parce que nos acteurs n'ont pas d'argent. Donc, dès qu'on dit qu'il faut prendre une petite promo, ça pleure. Et moi, je suis pas l'abbé Pierre. et pourtant, c'est dit, c'est clair. Non, je dis ça, mais en même temps, vous dites rien. Vous verrez que 90% des clips qu'on passe à l'antenne, les artistes ne payent pas un franc, quoi. Donc ils n'ont pas d'argent. Et puis certains, ils n'ont pas besoin de payer parce que on en a besoin. Aussi en tant que média. C'est le gros problème parce que les médias ont besoin de ça. De contenu, de qualité. Donc après, c'est quand ils disent qu'ils n'ont pas les moyens, puisqu'on en a besoin, on essaie de voir avec, et puis on joue. C'est partout, même chez nous. Il faut trouver un juste équilibre entre la gratuité et la partie payante. Mais généralement, on ne fait pas payer directement. On va te dire de prendre une petite promo, des trucs comme ça. Donc oui, bon, moi, je suis en train de lancer un projet de formation, je vais le couper, de masterclass. Oui. Et un petit masterclass que j'ai enregistré, que je vais partager en digital d'ici 10 jours. Pour donner l'accès justement aux acteurs de l'industrie de la musique. Un peu avant la fête de la musique. Oui, on va essayer de lancer un truc jusqu'à la fête de la musique pendant 3 semaines où justement je partage mon expérience, comment par exemple pour créer un label, comment moi j'ai fait pour créer mon label, quelle est la première étape. Ensuite, j'ai essayé de décliner en parlant des contrats. Parce que souvent en Afrique, les majors viennent avec des contrats sans explication. Donc je donne un petit peu les clés, au moins des points clés qu'il faut surtout ne pas négliger sur ce genre de contrat, jusqu'à la communication digitale, etc. Donc c'est une contribution qui m'a coûté de l'argent, que j'offre gracieusement. Et ça va se passer où et quand? Ça va être en digital dans un premier temps. Okay. Je vais diffuser aussi sur DBM. Après, s'il y a des médias qui veulent reprendre aussi pour diffuser, je vous offre ça à cadeau. Il n'y a pas de problème. Et normalement, avec l'association des managers, il y a de fortes chances qu'on fasse une rencontre justement dans ce sens, sur le thème peut-on vivre de la musique. Donc il y a une rencontre qui sera faite au bout de 2 semaines. Mais je crois que David a une question. Oui, j'ai 2 petites questions que vous pouvez essayer de répondre, enfin auxquelles vous pouvez essayer de répondre assez rapidement. Moi j'ai connu Nouvelle Donne. Oui, je reviens sur ça. J'ai connu Nouvelle Donne à travers un artiste béninois. Dibi d'abord
Voilà, pour les citer. ADS aussi. Après, après il y a eu les ADS. Bon, après Dibi, j'ai compris qu'après le contrat avec Dibi, il y a eu une tentative avec Miguelito et avec Mr. Blaze. Ce sont des tentatives qui n'ont pas abouti forcément. Alors, moi, la question, enfin, les questions, elles sont... C'est pas vrai, d'ailleurs. Bon, enfin, C'est l'impression. Peut-être qu'on l'a pas senti. Oui, comme c'est avec l'impression. Parce Dibi. que j'ai senti que sur Dibi, avec quand même, hein, on l'avait senti passer, mais bon, avec Blaze, Les autres, on l'a Blaze, peut-être pas j'ai vu. Pose juste ta question, vu pose ta une question. vidéo après Miguelito bien également sûr. qui a essayé de tourner avec Kinza. Moi, je voudrais juste savoir, la première petite question, c'est est-ce que vous êtes en mesure de dire aux téléspectateurs qui nous suivent, à un moment donné, qu'est-ce qui a posé le problème entre Nouvelle Donne et Dibi d'abord, et après, pourquoi est-ce que avec Miguelito ou avec Blaze, on a eu l'impression que ça n'a pas marché? Bon. Mais c'est pas vieux, Dibi. Comment? Non, allez-y. Par rapport à Dibi, bon, je me suis expliqué déjà là-dessus aujourd'hui tellement de quelque part. C'est dommage, si je savais, je serais venu avec lui. Il est Voilà. là. Oui, oui. Bon, je sais pas s'il est là, mais il est là. En tout cas, je l'ai vu. On était à Grand Popo ce week-end. Ah, d'accord. Voilà. Donc, oui, à un moment donné. Donc c'est la réponse, il n'y a aucun problème. Il y a, Non, il aucun y a- problème il y a personnel, eu, mais bon. oui, il y a eu Pas- des soucis à un moment donné. C'est comme j'expliquais ailleurs que nos artistes, c'est pas que au Bénin ou ailleurs, c'est les artistes de manière générale. Ça manque de formation et de connaissances dans le milieu. Ah si, nous allons poser cette question Et- avant qu'on ne se quitte. Hein. Et c'est un véritable problème. Et du coup, ils sont pas préparés au succès. D'accord? Quand le succès arrive, il y a un décalage entre la notoriété et le starmania. Et le problème, c'est que souvent, quand nos artistes arrivent à un niveau de notoriété, de reconnaissance populaire, ils pensent que ils sont de véritables stars, de machines Afrique, Ça arrive. et que en vérité, la façon dont ils sont Gérés. adulés, et ben c'est ça qu'ils doivent avoir dans la poche. Dans la Alors que ce poche, n'est pas du oui. tout, c'est pas ça. Du C'est coup, tout, il y a, c'est il y bon. a un décalage en fait. Il y a, ça arrive trop vite et l'argent arrive un peu plus tard. Voilà. Donc, À un moment il faut- donné, dans son Bon, esprit, il c'est n'a pas bon, capté ça. c'est C'est déjà pas bon, lui. quoi. C'est déjà bon, mais tu vois, pas c'est pas pour lui, mais C'est de on a manière dit générale. en général les artistes, voilà, oui. Et donc, si en plus vous avez la malchance d'avoir de mauvais conseillers autour de vous, Qui peut vous polluer. Qui Surtout, peut vous polluer. surtout les conseillers autour Voilà. des artistes, c'est compliqué. de manière générale, hein, c'est pas propre à Dibi, on a eu l'occasion d'en parler en long, en large, voilà. En tout cas, vous avez senti la force de frappe sur lui parce que On l'a c'était, senti. c'était pour moi une revendication. En fait, je voulais montrer aux autres personnes D'où vous venez. voilà, c'est ça. Je suis un Il faut qu'ils Béninois et sentent il est que Béninois. il faut qu'ils sentent que le Bénin aussi a des Regarde, richesses. vous Et puis êtes pour là. l'histoire, qu'on peut rivaliser. c'était vraiment un vrai coup de cœur pour vous. Oui, oui, oui. C'était un vrai gros C'était coup de pas cœur. Vous du l'avez business. découvert vraiment. Voilà, Et c'est- vous avez apprécié, vous avez adopté l'artiste. Il Voilà, faut aussi c'était- remarquer que juste après Nouvelle Donne, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et puis ça, c'est pas Et puis, Miguelito, et puis les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas eu de après Dibi, il y a eu Miguelito. Bon, je respecte le travail du gourou. C'est lui qui a fait Qui a monté. Oui, Miguelito. Miguelito, oui. Mais le dernier album de Miguelito qui date depuis 2012, Mais à un je moment, pense, hein. c'est un classique. C'est Nouvelle Donne qui a produit cet album. Il y a les feats avec... Avec Chia. Avec Tia, oui. Qui fait, donc ce n'est pas un raté. c'est- Ça a fait plus de ça- plus de oui, millions et des si, millions si, de si, vues ouais, sur 13 sur YouTube. 13 oui. millions. Je de- dis, peut-être c'est vous qui écrivez, qui bat le record des vues des artistes. Si, ça c'est Miguel, ça c'est Donc- Miguel Dossou. Donc, En plus, Miguel donc adore c'est pas un échec, ce son. mais c'est vrai Non, que on n'a pas. non, en fait, senti. ça n'a pas été, En fait, ça n'a pas été un ça a peu pas comme... été au bout. comme- Ça oui, va. n'a pas été au bout. Ça n'a pas été au bout. Et puis j'irai loin, mais après tout ça, on n'a plus rien senti de notre côté, en fait, chez nous, au Bénin. Bah, oui, Parce parce qu'il manque de que talent aujourd'hui, justement. non, c'est même pas. En fait, le problème, c'est, vous savez, quand vous mettez votre âme, votre esprit, Voilà, votre argent, voilà. votre temps dans des projets que vous pouvez Et c'est pas pas aller pareil, au bout oui.
Et surtout, vous pouvez pas aller au bout et revenir sur vos frais parce que je suis pas subventionné et je bénéficie de rien. C'est 100% ma poche. À un moment donné, tu fais ça une fois, tu fais ça 2 fois, bah tu dis écoutez, gardez la pêche. J'ai d'autres ambitions. C'est ça. Mes petites économies, je vais les utiliser sur autre chose. Donc ça a été la même chose avec Mr Blaze. Non, Blaze. En fait, Blaze, c'est dommage parce que j'ai pas pu travailler sur Blaze. Blaze, c'est vrai que c'était sur la fin de DB. J'aime beaucoup ce qu'il fait et je voulais vraiment aller sur son projet. On était d'accord. J'ai fait le premier single. Oui, sa collaboration avec... Non, c'était... j'ai vu Nouvelle Donne. Ah oui, avec... David, en tout cas, non, je finis dessus. Notre interview, c'est par rapport à la culture, le milieu divertissement. Mais c'est intéressant aussi. Et c'est pas, il n'est pas là en tant que de Nouvelle Donne pour parler des artistes passés de Nouvelle Donne. Autant en profiter, non? Voilà, mais bon, tout ça est passé. Ça n'arrive pas tous les jours. Je finis juste sur sa question. Parce que moi, j'avais une dernière question. Normalement, le réalisateur nous aurait coupé depuis, on lui a dit, parce que c'est intéressant et tout, donc il ne faut pas qu'on perde le temps à parler de choses passées parce que ça ne va pas revenir. Donc Blaze, on a fait un single et on n'a pas été plus loin parce qu'en vérité c'est un projet que je voulais vraiment développer en France parce que il rappe super bien en français, il avait des titres incroyables, mais je pense que j'avais eu d'autres préoccupations qui ont fait que j'ai pas pu aller au bout de cette... Voilà, c'est tout. Super, merci. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à l'endroit de, je dirais pas les artistes, de ceux-là qui se font appeler aujourd'hui artistes, parce qu'il y a beaucoup qui se font appeler. Je rejoins Elvis quand il disait qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de talent, il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Lui, quel est le message ou le conseil que vous avez à l'endroit de ces personnes-là? Et qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Oui, qui se disent artistes, je précise bien, je parle pas, ceux-là qui se disent artistes et qui gonflent le volume des artistes. Oui, et qui franchement n'en ont pas en fait. Quel est le message? Le message... Quand vous avez entendu, vous avez parlé, vous avez précisé plusieurs fois qu'il faut du travail, il faut de l'abnégation et tout ça. Vous ne l'avez pas dit directement, mais on le sent. Donc, eux, voilà, il n'y a rien quoi. Non, il ne faut pas dire ça. Non, mais en moi, fait, je leur dirais de suivre mon exemple. Parce que j'ai commencé en tant qu'artiste, je rappais. Ah bon? Voilà, je rappais, mais très rapidement, j'ai vu que mes placements n'étaient pas dans les temps. Donc, j'ai dit... Il fallait passer à autre chose. Que j'aime beaucoup ce truc-là, je vais arrêter ça, mais je vais trouver une autre place. Mais restez toujours dans le game. Voilà, donc j'ai trouvé une autre place que celui de... qui vous va comme un gant aujourd'hui, oui, qui vous révèle vraiment beaucoup. Donc ceux-là, il faut leur dire, trouvez votre place. Ouais, c'est ça. Essayez de trouver le juste milieu, parce que ça existe. Quel artiste béninois vous aimez actuellement? Que vous écoutez actuellement? Bon, je vais pas être original en parlant de la stabilité que Vano arrive à avoir dans sa carrière. Je pense que c'est un artiste qui mérite un coup de pouce pour vraiment passer ce cap. Pour moi, en tout cas, de la nouvelle scène, c'est lui que je trouve qui a vraiment le charisme. Donc il est resté. Il a du charisme, il gère bien son image, il utilise bien le fond. Oui, très bien. Parce que pour moi, si on n'a pas encore une identité musicale, il faut qu'on s'appuie sur la langue. C'est un outil qui va permettre d'être identifié aussi à l'extérieur. Donc, pour moi, c'est un critère important. C'est pour ça que je parle de lui. Je ne veux pas parler de Fanico, il n'a pas besoin de moi. Il va s'en occuper. C'est sûr. Bon, après, il y en a plein, mais je pense que maintenant, il faut aussi qu'on essaie de donner la chance à une nouvelle génération aussi plus jeune, parce que je pense qu'il y a des talents cachés. L'autre fois, j'ai écouté, c'est des rappeurs. Non, on a compris. Sans Royal. On les a reçus la semaine. Extraordinaire. Je pense qu'il y a quelque chose. Oui, il y a un truc. Il y a un truc à creuser là-bas.